Coucou tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à ce qui s'est passé hier, ce qui va me permettre de parler un petit peu de l'alignement dont on parle tant en spiritualité. En spiritualité, on a l'habitude de dire que effectivement, on changera pas le monde par le collectif, que les changements à travers le monde se feront par le biais de changements individuels. Et effectivement, je pense que c'est vrai. Parce que les gens font des expériences individuelles, que la vie les traverse individuellement, que effectivement les consciences changent. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait la dernière fois sur le fait que la vie, elle œuvre et elle nous amène à vivre des choses. Moi, ça a été les animaux, ça m'a fait monter en conscience et les choses se sont faites toutes seules. Parce que je pense qu'en vrai, c'est surtout ça qui se passe. La vie, elle œuvre. Et c'est à nous de suivre le mouvement. Et les apprentissages. Mais quand même, après ce qui s'est passé hier, je me suis dit que quand même, il y a des petites choses qui me choquaient. Quand même. Parce que je suis quand même très étonnée dans un monde où le développement personnel est tant prôné. La spiritualité, on voit ça à tous les coins de rue, tout le monde porte des pierres, tout le monde fait des séjours, relaxation et autres, voilà. De constater ce qui s'est passé hier. Ce fameux réveil républicain, qui pour moi n'a rien de républicain, parce que la seule chose que ça a montré, c'est à quel point, encore une fois, les gens, l'ensemble des citoyens français, sont gouvernables par la peur. Ça n'a ni plus ni moins prouvé que ça. On fait monter de la peur, les gens, hop hop hop. Tout est relatif, cela dit, parce que la peur, c'est déjà des choses qui se sont passées, mais en tout cas, la peur de la Troisième Guerre mondiale, la peur des nazis, ça marche genre super bien, quoi. Genre vraiment, nazi, c'est bon, c'est oulala, tout d'un coup, tout le monde retrouve sa carte d'électeur, tout le monde a un engagement politique de fou, c'est, voilà. Et je me dis, faut pas s'étonner de vivre de la merde dans le collectif, quand au final le biais de la peur fonctionne si bien. C'est-à-dire que pourquoi ça changerait finalement, puisque la peur fonctionne. Et puis ça continuera jusqu'à ce que ça arrête de fonctionner. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Alors les gens pourtant l'ont en conscience. Preuve encore une fois que c'est pas parce que tu as quelque chose en conscience que pour autant tu modifies tes actions et tu modifies ce qui se passe. Tu peux avoir conscience de ce qui se passe, mais quand même y aller. Nage droit devant toi. Genre vraiment, voilà. Je suis aussi très surprise à quel point on accepte la maltraitance globale, collective, dans un monde où on insiste tant sur le fait qu'il y a des méchants pervers narcissiques qui nous embêtent. Il y a des dissonances. Hein. Ce monde est rempli de dissonances. Je pense qu'on atteint un stade où la dissonance est beaucoup trop forte. Oui, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que c'est pas tenable. Hein. C'est pas tenable comme ça. On peut pas dire se battre dans son quotidien, parce qu'il y a des gens, c'est vraiment leur cheval de bataille, se battre dans leur quotidien pour moins de harcèlement, plus de respect, plus de bienveillance, plus d'éducation positive, plus de respect, plus de... Et faire ce qui s'est passé hier. Franchement, c'est chaud. D'ailleurs, je reviens sur ce niveau-là, la bienveillance. La bienveillance, c'est faire preuve d'indulgence, de respect et de gentillesse, de compréhension à l'égard de quelqu'un. On pourrait trouver plusieurs définitions de la bienveillance, mais ça reste quand même celle-là la plus commune. On ne choisit pas les personnes avec lesquelles on est bienveillant. On est bienveillant tout le temps ou on ne l'est pas, en fait. Voilà.
Là encore, c'est compliqué. Et je suis toujours très surprise de la conscience politique à deux vitesses, des gens qui se réveillent justement, de ces fameux réveils républicains, de gens dans la spiritualité qui ne vont pas hésiter à aller culpabiliser les autres, à leur dire que s'ils votent pas, ils font pas leur devoir citoyen. Et comme ils font pas leur devoir citoyen, bah, ils auront peut-être des problèmes de conscience si jamais le RN y passe. Ce qui enlève complètement la dynamique globale de ce qu'on vit et qui met le citoyen en mode responsabilité, alors que il y a des données qu'on ne prend pas en compte. On ne prend pas en compte que ça fait des années qu'on a perdu tout parce que tout a été déconstruit, que ça se voit hein, que les gens n'ont plus d'éducation civique, hein, ça se voit. Faudrait remettre les cours, je pense. Hein. Parce que le civisme, la République, le fait de s'intéresser, moi je viens de l'éducation populaire, donc l'éducation populaire elle vise à éduquer à une certaine conscience politique, et pas dans le sens politique politicienne, mais dans le sens politique du terme, c'est-à-dire s'intéresser à la chose publique, à ce qui nous concerne, à ce qui va concerner la vie citoyenne. Alors effectivement, oui, le citoyen a des droits et des devoirs qui ne sont pas censés se réveiller qu'en cas de crise ultime ou seulement quand les nazis sont au pouvoir. Parce que sinon on vit dans le monde dans lequel on vit, n'est-ce pas ? Et on peut pas s'en plaindre. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes en plus qui là tout d'un coup on sait pas, alors traumatisme, je sais pas ce qui s'est passé, un égrégore, une mémoire, je ne sais pas, mais en 2022, j'ai pas entendu les gens s'engager politiquement dans la spiritualité par exemple, alors que pourtant on était somme toute dans des configurations déjà pas très sympas. Pendant le Covid, idem. Et sur les autres périodes non plus, hein, les gilets jaunes non plus. À cette époque-là, la spiritualité, elle avait le mouvement de faut pas s'intéresser à ce qui se passe dans le collectif parce que ça te décentre. Donc non, faut bien rester dans ta bulle. C'était très important d'être dans sa bulle. Hein. Je sais pas si je préférais pas ça du coup. Au moins on n'entendait pas des trucs bizarres. Et puis ce fameux lutter, la paix, tout ça, la paix, faut pas lutter contre. Ça sert à rien de lutter contre. Hein. Il faut prier pour la paix. Je suis pour la paix. Ça, c'est pareil. On l'a entendu, ça nous a rabattu les oreilles. Alors l'essence même d'un barrage, hein, c'est de lutter contre. Hein. Hier, les gens ont voté contre quelque chose, pas pour un projet. Voilà. Non, ça me paraissait important parce que on parle beaucoup d'alignement. Parole, acte, cœur, corps, esprit. Là, ça m'a semblé être un peu le bordel. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je pense sincèrement que je suis très surpris quoi. Je suis très surpris. Oui et non, je suis aussi très énervée, faut quand même le dire, parce que, alors pas tant sur les résultats en tant que tels, mais sur cette espèce d'esprit moralisateur que je vois de plus en plus. Il faut arrêter, hein. Faut arrêter parce que c'est énervant. Surtout quand... parce qu'à la limite, faire la morale, on le fait tous un petit peu, mais c'est bien de balayer devant sa porte. Voilà, sachant qu'il y a vraiment en parallèle un vrai refus de penser collectivement. C'est vraiment dualité à mort, j'ai raison, t'as tort, on est les gentils, vous êtes les méchants. Pareil, là, voilà, quand on a entendu pendant des mois et des mois, non mais la dualité, il faut lâcher la dualité, c'est pareil, on était sur des trucs moyen quand même. Hein. Donc voilà, je pense sincèrement que ça pourrait être bien de prendre de la hauteur, parce qu'on dit que la libération passe par la connaissance. On est dans un monde où la connaissance, elle est partout.
Mais on en fait bien ce qu'on en veut. Par moments, on chie dessus, hein, vraiment, genre allègrement. À mon sens, la première essence de la spiritualité, c'est d'appliquer ce qu'on apprend. Voilà. Donc, et l'éducation politique, elle passe par énormément de pédagogie. Énormément de pédagogie. Sans ça, on n'arrive à rien. Et là, sans réelle volonté de construire collectivement, moi j'arrête pas de le dire, c'est soit on se prendra le mur ensemble, soit on arrive à être intelligent. Mais la morale dans un sens, dans un monde, pardon, où on vide le sens des mots en permanence. Mais ça fait des années que je vous le dis, hein, moi la bienveillance, c'est pas parce que tu dis d'une voix douce à quelqu'un que t'es un petit peu un connard que c'est bienveillant, hein. T'as quand même dit que c'était un connard. Là, moi je suis restée circonspecte, quoi. Vraiment, dire aux gens qui ne votent pas, qui sont bêtes et qu'ils vont avoir des problèmes de conscience, non, franchement, respect. Je sais même pas comment tu peux. Alors qu'effectivement, voilà, être citoyen, c'est des droits et des devoirs. Oui. Seulement pour beaucoup de gens, vraiment, on marche tellement sur leurs droits et leurs devoirs qu'ils finissent par plus trop savoir. Donc ils se désintéressent. Je sais pas ce qu'il y a de pire en fait entre se désintéresser de la politique ou être complètement engagé politiquement. Mais être complètement manipulé par certaines choses et ne pas s'en rendre compte. Ou alors avoir une conscience politique qui ne se réveille que dans certaines circonstances. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Je suis pas sûre. Je sais pas. Mais c'est des vraies questions. Franchement, c'est des vraies questions. Moi, je comprends juste pas parce que tout ça, c'est des choses qu'on entend fort, fort dans nos oreilles, tout le temps. Le résultat, il est là, qu'on n'avance pas beaucoup plus, hein, sociétalement parlant. Ça marche pas beaucoup mieux. Viens là, mon chouchou. Donc, j'entends ce besoin qu'ont les gens de se réjouir, qu'on a évité le pire. Cela dit, pour moi, c'est pas le cas. Parce que si on pense qu'une victoire, qui n'en est pas une, hein, parce que je pense pas que les valeurs de la gauche aient gagné. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Par contre, la peur a fonctionné, vraiment. Non, je le répète, la peur a très 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 bien fonctionné. Ça, pour le coup, ce mécanisme-là, là. Et on comprend tout de suite mieux pourquoi la spiritualité nous invite à travailler sur nos peurs, n'est-ce pas? Parce que, voilà, hein, pendant le Covid, on a traversé la peur de la mort. On a traversé aussi la peur du manque, hein, beaucoup, parce que du coup il y avait beaucoup de choses qui montaient autour du fait qu'on n'aurait pas d'approvisionnement, machin, donc on a travaillé la peur du manque. L'inflation a continué de nous faire travailler la peur du manque, et là c'est une autre peur. La peur alors franchement, hein, il y a quelque chose sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a un égrégore sur la Seconde Guerre mondiale. Va peut-être falloir monter en conscience sur le fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, hein, parce que c'est pas possible. Les gens voient des nazis partout, mais il y a certains individus qui les voient pas autant, apparemment. Donc il y a avoir conscience d'un danger qui est la haine de l'autre, hein, parce qu'au final la peur de l'immigration, c'est ça, c'est j'ai peur de l'autre et j'ai tellement peur de manquer que du coup je deviens protectionniste et à un moment donné je protège et je refuse de donner, de partager. Et puis il y a la peur du nazi qui est quand même un tout petit peu différente, n'est-ce pas, quand même, si on n'est pas dans l'émotion et qu'on se sert de sa tête, c'est pas totalement pareil. On n'est pas sur les mêmes... hein, non, mais faut le dire quand même. Donc, du coup, voilà, c'est pareil. Donc, on milite. Je ne vois pas en quoi ce qui s'est passé hier va changer grand-chose. La haine,
Imaginez la haine comme un égrégore énorme, un nuage énorme. Tu peux mettre le barrage que tu veux, mon pote. La haine, elle se diffuse quand même. C'est-à-dire que là, très concrètement, les gens, ils auront quand même la haine. La parole raciste, elle va pas s'arrêter au barrage de « Ah bah non, tu peux plus exprimer ta haine maintenant ». Ça marche pas comme ça. Donc le mal est fait, parce que l'expérience qui nous était proposée, c'était de pas trop se détester à ce moment-là. On a vu que il n'y avait pas de réconciliation, hein, voilà, t'étais un méchant raciste et tout ça, tout s'est cristallisé, tout a été très duel, très, encore une fois, très sur l'axe bon-méchant. Voilà. Mais on a retrouvé exactement, je le répète, hein, les mêmes mécanismes que pendant le Covid, c'est-à-dire que du coup, les bons, les bien-pensants, ceux qui étaient du bon côté de la barrière, ils ont souhaité aux autres de mourir, quoi. En toute bienveillance. En toute bienveillance. Je te souhaite de mourir en toute bienveillance. Voilà. Nouveau concept. Est-ce que ça veut dire mourir dans moins de souffrance? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, peut-être suis-je la seule à ne pas comprendre, et dans ces cas-là, vous m'excuserez, mais il y a des dissonances qui sont très fortes, et je pense qu'on mélange vraiment tout. C'est-à-dire que je pense que tu peux... les idées du Rassemblement national ne sont pas les miennes. Vraiment pas. Est-ce que je leur souhaite de mourir? Non. Non. Non, parce qu'en plus, vraiment, plus tu vas rajouter ce truc-là à quelque chose, et plus tu vas... en fait, dans le mécanisme de la haine, faut à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui arrête le processus. Sinon, c'est une escalade, et on finit vraiment par s'entretuer. Et l'histoire, elle l'a montré, quoi. Voilà. Voilà, la Seconde Guerre mondiale a démarré sur des rancunes d'une guerre précédente. Parce que... Voilà. C'est né aussi de l'injustice, de l'injustice grandissante, de gens qui avaient faim. Voilà. Alors moi, je veux bien le devoir de mémoire, mais il marche pas que dans un sens. C'est plus global. C'est plus global. Donc appeler les gens à voter, pourquoi pas, j'ai envie de dire, oui, ça c'est pas trop un souci. Les culpabiliser, avec les arguments que j'ai entendus, vachement moins. Vraiment vachement moins. Encore une fois, qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de nourrir du mensonge et de l'hypocrisie, parce que nos élections ressemblent avant tout à ça. Faut quand même pas... faut quand même être honnête. Voilà, donc ce qui veut dire que y a des gens qui en conscience se disent moi j'y arrive plus. Est-ce qu'on peut les blâmer? Je ne crois pas. Je ne pense pas. J'ai personnellement été votée. Est-ce que je me suis dit waouh, j'ai bonne conscience? Non, parce que entre voter pour du caca et du caca, c'est toujours du caca, donc non, je me suis pas sentie meilleure citoyenne, je me suis pas sentie vachement plus engagée dans tout ça. Donc il suffirait de doser, je veux dire vraiment, ça serait quand même pas mal, parce que ça devient agaçant. Moi, le non-sens m'agace beaucoup. C'est-à-dire que moi, les injonctions paradoxales, il n'y a rien de pire. Tu me fais ça, moi, ça fait vriller mon cerveau. Je crois que ça fait vriller tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis le Covid, les gens, ils vrillent, vraiment. Donc, il s'agirait de ne pas en rajouter avec des trucs qui n'ont pas de sens. D'accord? Parce que bien heureux est celui qui peut dire qu'il a tout compris dans ce qu'on vit actuellement. Que ça soit ésotériquement parlant, puis ça s'agirait de doser. Alors entre ceux qui pensent que de toute façon tout est manipulé parce que c'est une guerre de galactiques et je sais pas quoi, et ceux qui...
Oh là, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, vraiment. Il suffirait de doser. Je veux dire vraiment, quand tu fais le mal, tu sais à l'intérieur de toi que tu fais le mal. Sauf si tu fais preuve d'un déni de ouf. Et là, franchement, moi, la politique du moindre mal, je veux bien. Mais on a déjà vu ce que ça donnait. On a déjà vu à plein de reprises. Donc c'est tout. Donc moi, je veux bien qu'on soit pas en accord. Ça, c'est la société. Ça, c'est une vie citoyenne. Ne pas être d'accord les uns avec les autres, c'est normal. C'est sain. C'est parce que les gens vont communiquer, parce que les gens vont échanger sur des avis divers. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Par contre, juger l'autre en partant du principe que ses idées c'est de la merde, ça d'une c'est pas pédagogique et ça fait pas partie de la vie citoyenne. Parce qu'au final, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de reprocher à l'autre ce qu'on est en train de faire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et vraiment, je crois que je suis pas la seule en plus, on en a marre du non-sens. Donc moi, la seule chose que je demande, c'est qu'il y ait du sens. Je demande rien en fait. Mais... En tout cas, c'est important pour moi qu'il y ait du sens. Et c'est important qu'à travers mes propos, c'est aussi ce qui ressorte. Donc, alignement. On est vraiment dans une période d'alignement. Et c'est sur cette question-là qu'on doit se baser, ni plus ni moins. S'aligner. Et c'est pas facile de s'aligner, hein, corps, cœur, esprit, parole, acte. C'est très difficile. Très souvent, c'est très difficile. Parce que ça veut dire faire des choix qui nous chamboulent. Qui sont pas forcément faciles à assumer. Qui vont peut-être faire effectivement qu'on va se séparer de certaines personnes. C'est très compliqué de rester aligné. Mais c'est super vital en ce moment. Parce que on peut pas avoir des lignes et choisir non du coup moi je prône la bienveillance, mais je prône la bienveillance que dans certaines conditions, puis pas dans d'autres, parce que tu comprends, non mais lui il est vraiment méchant, hein. Je crois pas que ça soit ça qu'on nous demande dans cette expérience humaine. On est vraiment des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Du coup, autant, pareil, ça je l'ai beaucoup vu. Tout d'un coup, les gens, ouais, non mais tout est politique. Oui, tout est politique. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils le disent, hein, que tout est politique. Puis tout le monde en avait rien à foutre, hein, voilà. Donc déjà d'une. De deux, c'était déjà politique en 2022. Mais ces comptes-là, je les voyais pas se politiser, hein. Voilà. Et moi, je pense que c'est pas assez spirituel, surtout là. Parce que être politique, politicienne, comme ce qu'on vit là, c'est politique dans le sens éducation populaire. On donne aux gens le moyen d'être souverains, de prendre leurs décisions par eux-mêmes et de se dire ok, d'accord, j'ai des droits et des devoirs, je suis citoyen de ce monde et je me sens faire partie de ce monde. D'accord, mais on a quand même tout fait pour que ça soit pas le cas chez les gens, en les abrutissant, en les rendant pas très intelligents pour la plupart, feignants. Ces processus-là, ils sont aussi à l'œuvre, hein. Alors, il y a la responsabilité individuelle. Effectivement, chacun est responsable de sa petite part de gâteau et c'est à lui de l'entretenir, quoi, pour pas que ça moisisse finalement. C'est vrai, mais ça donne pas le droit, hein, de culpabiliser les gens, voilà, pour des non-sens. Et à mon grand regret, parce que je le répète, je suis de gauche et je continuerai de dire de gauche, même si la gauche d'aujourd'hui me déglingue la tête. C'est-à-dire que je peux plus me les voir, il n'y en a pas un seul qui a crédit à mes yeux, je peux pas, je crois que vraiment je suis arrivée à saturation, mais mon cœur il restera dans cette mouvance. Je le sens, je le sais, c'est comme ça. Mais je suis désolée de vous dire que la gauche, à l'heure actuelle, est complètement manipulée et ne se rend même pas compte de la manipulation, hein. Et quelles que soient les causes militantes engagées, ça me fait mal de le dire. J'ai dû moi-même passer par cette étape de manipulation, je pense, parce que je vois pas autrement. Et voilà, et je crois pas que ça soit un hasard d'ailleurs si on nous fait déconstruire droite-gauche, parce que franchement, vu l'heure actuelle, ça veut effectivement ne plus rien dire.
Donc un petit peu plus de sagesse, un petit peu plus d'humilité, Seigneur, ça ferait pas de mal. Parce que là même je vous parle, moi j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris, hein. Moi là je réagis sur des choses qui m'ont vraiment énervée. Je vois et je me dis bah je comprends pas en fait, je comprends pas. Voilà, je me permets de pas comprendre. Et c'est juste le but de cette vidéo, c'est de dire je comprends pas. Les trucs à 2 vitesses, les injonctions paradoxales, la culpabilisation, je comprends pas, je comprends pas. Peut-être qu'on est plusieurs à pas comprendre, voilà. Mais, ah non, mais la spiritualisons là, la vie politique, vraiment. Du coup, plus de hauteur, plus de sagesse, plus d'intégrité et d'alignement, parole, acte. Parole, acte. Vraiment. Sur ce, je vous embrasse. Je suis désolée si je vous ai saoulé avec tout ça, mais ça me paraissait important comme rappel. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine, et je vous dis à plus tard.